Bonjour Mélanie, bienvenue sur Pandore, je suis ravie de t'accueillir et je vais te laisser te présenter pour les personnes qui vont nous écouter ou nous voir. Bonjour Eve, merci de m'inviter. Donc moi, je me qualifierais comme humaniste. Je me suis toujours intéressée à l'humain, aux êtres vivants, aux interactions en fait qu'on peut vivre entre êtres humains, la nature, les animaux, etc. Et en fait, j'ai toujours cherché à creuser voilà, ces différentes facettes de l'humanité et petit à petit plus me spécialiser dans le féminin sacré, mais aussi le féminin plus d'un point de vue biologique et petit à petit construire un accompagnement vraiment holistique pour les femmes sur leur cyclicité d'un point de vue physique, hormonal, mais également un accompagnement émotionnel et spirituel. Super. Et alors, c'est un accompagnement bien spécifique, bien, c'est quelque chose que j'avais. Alors, je connaissais la thérapie par le son, hein, mais toi, tu as choisi de faire spécialement avec les femmes et tu fais aussi à distance. Et enfin, peut-être que tu peux expliquer un petit peu comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est finalement, le pourquoi du comment. Et pourquoi du comment? Ouais. En fait, on va dire que c'est l'alchimie de plusieurs techniques. Donc celle dont tu parles plus spécifiquement, c'est l'accompagnement avec les diapasons thérapeutiques que je suis voilà, en train de finaliser, de mettre en place. Et donc l'idée, en effet, c'est de travailler avec des vibrations spécifiques qui peuvent résonner avec nos glandes endocrines, qui peuvent résonner avec certains organes avec notre colonne vertébrale, par exemple. Et l'idée, c'est d'envoyer ces vibrations dans le corps pour redonner l'information à un organe, à une glande, de quelle est sa vibration de base quand elle fonctionne correctement. Et puis au fil de nos expériences, des événements de la vie, ça peut arriver qu'il y ait un déséquilibre et du coup la vibration change. Donc ces diapasons, ils sont là pour essayer de se remettre au diapason, hein, c'est ça un petit peu l'expression. Et on touche ici au quantique, en fait. Du coup, on peut aussi bien travailler en présentiel sur le corps des personnes qui sont devant nous, que à distance, en mettant l'intention d'envoyer ces vibrations. Et elles seront reçues si la personne est prête à les recevoir, a envie de les recevoir. Et donc, j'y mêle à la fois des bases d'anatomie, puisque je travaille vraiment sur le corps, sur le fonctionnement voilà, biologique du corps. Et ça vient toucher aussi d'autres endroits, hein, au niveau de l'émotionnel, au niveau du mental, et pourquoi pas au niveau du spirituel, toutes les questions qui peuvent être en nous et auxquelles on n'apporte pas forcément de réponse et qui peuvent apporter après des blocages physiques. Et ça, en fait, c'est une approche complémentaire d'une approche du féminin sacré que j'ai, qui est principalement en tant que Moon Mother. Donc, j'ai été formée par Miranda Gray en 2018. Et j'ai fait tous mes niveaux Moon Mother. Donc, aujourd'hui, je suis Moon Mother de niveau 3 et Moon Mother Mentor. Ce qui fait qu'à la fois, je peux accompagner les femmes pour redécouvrir leur cyclicité, leur 4 archétypes intérieurs sont en correspondance avec les 4 phases préovulatoire, ovulatoire, prémenstruelle et menstruelle. Et comment finalement vivre une vie beaucoup plus cyclique, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours les mêmes besoins physiques, émotionnels et spirituels en fonction de si on est en préovulatoire ou en prémenstruel par exemple. Et c'est apprendre à se redécouvrir, à s'écouter soi, parce que finalement, les besoins que j'ai quand je suis prémenstruelle ne sont peut-être pas les besoins que tu as quand tu es prémenstruelle. Donc je pourrais te dire, pour être épanouie quand tu es prémenstruelle, fais telle chose ou telle chose. Peut-être ça ne te convient pas parce que c'est pas
ton essence en fait. Et l'idée, c'est d'accompagner les femmes à se redécouvrir elles-mêmes et apporter aussi du soutien énergétique avec différents soins en fait qui aident à rééquilibrer. Puisque quand on ne vit pas une vie cyclique, on a tendance à s'épuiser dans ce monde hyper voilà, toujours linéaire, très patriarcal, etc. On a tendance, nous, en tant que femmes, à s'épuiser, soit à essayer de coller à ce modèle-là, soit on lutte contre ce modèle, mais on ne trouve pas forcément notre place non plus. L'idée, c'est à la fois d'arrêter d'essayer de coller à ce modèle, arrêter de lutter contre et de créer voilà, un troisième chemin, celui de incarner notre féminin sacré sans être en lutte, sans être voilà, transparente, et c'est là retrouver son pouvoir et son énergie. Donc c'est un chemin d'autonomisation. Moi, mon idée, c'est pas d'avoir des femmes qui me consultent tous les mois jusqu'à la fin de leur vie. C'est voilà, si j'ai des femmes que je reçois 2, 3, 4 fois, et après elles me disent ok, c'est bon, j'ai toutes les clés et maintenant j'avance seule, sauf quelques petits accidents de parcours, parce qu'on peut avoir des chocs émotionnels, parce qu'il peut se passer plein de choses. Dans ce cas-là, on rééquilibre. Mais sinon, l'idée, tout ce mix de travail énergétique et à la fois sur le corps, c'est vraiment pour redonner l'autonomie. Et on aime bien utiliser le mot empuissancement, qui n'existe pas vraiment en français, mais empowerment en anglais. Ouais, Donc, réempuissancement des femmes. super. Et du coup, c'est rigolo parce que bon, Miranda Gray, c'est une femme assez importante dans cette lignée du féminin sacré avec son livre et les Moonwother. Et finalement, je me rends compte qu'on n'en a jamais parlé. J'ai jamais eu l'occasion d'avoir un podcast, donc c'est merveilleux sur ce sujet. Je voulais savoir du coup si tu pouvais éventuellement parler un petit peu plus de ces 4 archétypes parce que je pense qu'il y a des personnes qui vont pas du tout savoir connaître. Oui, tout à fait. Donc, en effet, Miranda, c'est la première qui a remis un peu à la lumière ces 4 archétypes, parce que souvent on avait tendance de parler de la triple déesse, et en fait c'était toujours la phase menstruelle qu'on mettait de côté et qu'on mélangeait à la phase prémenstruelle. Donc les 4 archétypes, on peut faire le lien avec les 4 saisons ou les 4 phases de la lune. Donc si on commence avec la préovulation, ça correspond à la période du printemps, à la lune croissante. Donc c'est la préovulation, donc c'est quand on est sorti des règles. C'est un moment où on peut être pleine de dynamisme, d'entrain. C'est vraiment le renouveau, où on peut démarrer des projets, avoir beaucoup de confiance en soi, beaucoup de formes physiques, énergie physique très très haute. Si on fait une petite comparaison, on pourrait dire que c'est l'archétype que la société actuelle aime beaucoup, parce que du coup dans une entreprise, la femme qui est préovulatoire, elle y va, elle n'a pas de limite, elle est jamais fatiguée et elle y va à fond. Mais c'est aussi comment on dit, la petite fille qui aime s'amuser, l'enfant intérieur qui est insouciant, léger, on pourrait la qualifier de papillon, virevoltant. Voilà, c'est beaucoup de légèreté, à la fois d'autonomie. Donc la jeune fille, on peut l'appeler aussi la vierge, dans le sens, elle est vierge de toute attache en fait, hein. Elle est libre et elle a tout l'avenir qui s'offre à elle. Elle n'a qu'à faire ses choix d'exploration. Ensuite, on a la phase ovulatoire, donc là ça peut correspondre à l'été, à la pleine lune. Donc c'est le moment où biologiquement eh ben, nous ovulons, donc on est dans voilà, cet instinct chez tous les mammifères de se reproduire, de procréer. Et la société a tendance à aimer cette phase chez nous les femmes pour perpétuer l'espèce. Mais devenir mère, être en gestation, ça peut être aussi être en gestation d'idées finalement, créer des projets, les mettre à couver pour pouvoir voilà, les accoucher. Ça peut être une phase où on peut aimer plus les liens sociaux, prendre soin de ses proches, voilà, créer des réseaux, des liens, c'est pareil en fonction de l'activité qu'on a et des passions qu'on a.
Il y a beaucoup de femmes dans cette période qui aiment beaucoup cuisiner, parce que c'est une manière d'exprimer sa créativité et en même temps, pourquoi pas, de prendre soin des autres et aussi de se faire plaisir au niveau des sens. Et c'est une période où l'énergie physique est assez stable. Elle est haute, mais stable. Et voilà, on peut être plus dans la réceptivité que la phase préovulatoire où on est vraiment voilà, dans l'action. Ensuite, on a la phase prémenstruelle, qui souvent est celle que la société déteste absolument. C'est celle où souvent les hommes ils disent oh tu vas avoir tes règles parce qu'il y a un petit côté irritable comme ça et c'est vrai qu'il y a ce côté irritable mais pas que, du coup on n'en voit que les mauvais côtés de cette phase prémenstruelle qui correspond à l'automne, à la lune décroissante, donc c'est un moment où l'énergie commence à décliner, c'est le moment où biologiquement voilà, l'ovule n'a pas été fécondé et on est en train d'accepter qu'il est mort et qu'on va passer à autre chose. On descend sur la fin du cycle. Et c'est une période qui est très créative et on oscille beaucoup en fait entre le monde du conscient et le monde de l'inconscient. Où on peut être peut-être un peu plus mystique ou voilà, plus attiré par voilà, des choses moins rationnelles, toujours encore une fois en fonction de notre mode de vie. Hein. C'est un moment où on peut être aussi plus critique envers soi-même, envers les autres. Donc c'est pour ça que ça peut créer plus de conflits dans un couple, avec des amis, dans la famille, puisque c'est là où on remarque tout ce qui ne va pas en fait. Et souvent, juste on remarque ce qui ne va pas, on pointe du doigt et ça crée des crises. Alors qu'en fait, c'est une super phase pour remettre en question tout ce qui crée des problèmes dans sa vie. Qu'est-ce qui me pompe mon énergie? Qu'est-ce qui fait que ce projet ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui fait que dans mon couple, il y a des non-dits ou il y a quelque chose qui ne va pas? Et quelles solutions je peux trouver? C'est la phase où je peux trouver toutes les solutions, inventer toutes les solutions auxquelles je n'ai pas pensé. Et voilà, on pourrait qualifier cette phase aussi un peu comme un tsunami, un ouragan. Voilà, la phase prémenstruelle, c'est l'enchanteresse, elle a le pouvoir de créer, mais aussi de détruire. Et souvent, dans les contes de fées, l'enchanteresse, elle fait très très peur. Hein, voilà, elle détruit tout sur son passage. Ça, c'est l'enchanteresse déséquilibrée. Et quand elle est équilibrée, elle peut, par magie, créer tellement de belles choses. Quand j'accompagne les femmes, souvent, l'idée, c'est de les aider soit à se reconnecter à cette énergie prémenstruelle, soit à la dompter, à l'apaiser pour en tirer profit, au lieu que ce soit une phase qu'elles redoutent chaque mois. C'est la phase où tous les mois, elles ont l'impression qu'elles détruisent tout sur leur passage. Donc c'est apprendre voilà, à canaliser ce grand pouvoir. Et puis on a la phase menstruelle, donc les menstruations, ça correspond à l'hiver, à la lune noire, donc la lune est cachée, nous aussi voilà, c'est un moment où on entre plus en retrait du monde, d'une phase un peu plus calme. J'ai oublié de dire, en prémenstruel, on peut avoir vraiment des grands pics d'énergie pour tout balayer sur notre passage. Et donc la phase menstruelle, ça peut être le moment voilà, où on a moins envie d'avoir de contacts sociaux, moins envie de sortir, besoin de plus de sommeil aussi. Une phase très méditative finalement, où on peut être, si on prend le temps de se poser, peut-être même juste 1 heure ou 2 par mois, on a une vision très éclairée du chemin à prendre pour le prochain mois. Et voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Alors c'est juste qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est pas je vais aller faire, je vais attendre ma prochaine phase préovulatoire pour commencer. Mais là c'est ok, je vois tout, j'ai pas d'agitation mentale, voilà, j'ai pas de conflit, aucune agitation, tout est calme, je regarde l'horizon et voilà, qu'est-ce que je discerne, qu'est-ce qui me fait envie, qu'est-ce que j'ai envie de laisser mourir vraiment, là pour le coup, parce que si je choisis de laisser mourir les choses en prémenstruel, peut-être j'agis sous l'impulsivité et après je me dis mince, j'aurais pas dû. J'attends ma phase menstruelle et je me dis ok, là je suis assez détachée émotionnellement des choses pour voir clairement ce qui me va, ce qui me va pas, ce que je garde, ce que je cultive, ce que je change et ce que je laisse mourir pour que ça aille se recycler.
Et voilà, finalement, bah, c'est un perpétuel renouvellement tous les mois. Et ça a la chance d'avoir des variations en fonction bah, des phases de la Lune aussi, qui peuvent compléter les énergies. Et puis en fonction des saisons, j'ai beaucoup plus d'énergie en été qu'en hiver, je sais pas toi. Et du coup, voilà, les expériences de nos archétypes, elles varient en fonction de plein d'autres cycles qui s'embriquent avec le nôtre. Et je trouve que c'est une aventure passionnante à creuser jusqu'à la fin de nos vies, je pense. Ouais, super. Bah écoute, moi j'habite au Brésil, donc c'est vrai que c'est un peu différent au niveau des saisons, parce que l'été c'est un peu le moment où je dis, c'est marrant, où justement tu hibernes un peu parce que c'est une chaleur tellement grande que justement tu cherches un peu l'ombre, tu vois, pour être. Du coup, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça me fait repenser un peu comment tu sais traduire ces archétypes dont tu viens de parler ici, tu vois, sur cette terre, dans un autre climat, etc. Mais bref, ça sera pour une autre histoire. Je voulais te poser la question parce qu'avant, tu as parlé effectivement de cette cyclicité et du fait que on est bah, dans une société patriarcale, donc du coup linéaire. Et effectivement, c'est pas facile hein, de se reconnecter à cette cyclicité, de lui donner de la place. Et du coup, je voulais savoir si concrètement, ou toi, comment tu fais par exemple, ou comment tu encourages les femmes hein, à intégrer cette cyclicité à leur vie quotidienne et dans cette société. Je dirais que c'est vrai que ça peut pas, on peut pas faire ça du jour au lendemain, hein, de but en blanc, et ça peut commencer peut-être par des petites choses pour glisser des petits messages, tendre des petites perches. Moi, c'est vrai que dans mon éducation, j'ai été toujours élevée sans aucun tabou, voilà, à la maison. J'ai un frère, j'ai une sœur, un grand frère, une grande sœur. On a toujours parlé des règles comme si c'était, enfin, voilà, c'était normal. Et on disait, voilà, bah non, je peux pas me baigner. Aujourd'hui, j'ai mes règles. Je sais qu'il y a déjà des familles chez qui déjà, là, ça peut pas se passer comme ça. Donc c'est vrai que j'ai eu une certaine facilité de base, on va dire, en entrant dans la vie et dans le monde des adultes ensuite, où très vite, en fait, et ben voilà, ne serait-ce que ça, moi j'avais des règles douloureuses le premier jour qui voilà, m'immobilisaient entre 4 à 6 heures. Voilà, j'étais impossible de faire quoi que ce soit. Donc forcément, il a fallu que j'en parle à mon travail. Et ben voilà, avec un peu de pédagogie et puis aussi une personne réceptive en face. Hein, ça, je dis pas, hein, c'est aussi parfois le qui tout double. Bah voilà, petit à petit, on a mis en place une manière de fonctionner qui me permettait de rentrer chez moi. Et puis je rattrapais les heures la semaine suivante quand j'étais en préovulatoire. Et finalement, le travail était fait, il n'y avait aucun souci. C'était juste une question d'organisation et j'avais invité à non plus avoir la productivité sur une journée, mais sur un mois complet. Donc ça peut commencer comme ça. Et puis, finalement, on s'en rend pas compte, mais les hommes, la plupart des hommes, après il y en a, je pense c'est pour une autre vie, mais la plupart des hommes, en fait, ils sont curieux. Ils savent pas, ils comprennent pas, et ils adorent qu'on leur explique. Et donc moi, j'adore, en fait, expliquer à mon compagnon, par exemple, qui maintenant adore expliquer aux femmes qu'elles ont un cycle, et il explique à des femmes qu'elles ont un cycle, et maintenant elles observent leur cycle parce qu'il leur a expliqué qu'elles avaient un cycle alors qu'elles n'avaient jamais remarqué ça. Donc je trouve ça trop fou d'avoir des ambassadeurs hommes qui peuvent parler aux autres hommes, mais qui peuvent aussi parler à des femmes. Je trouve ça fabuleux. Et, euh, et donc ça peut être vraiment très simple, encore dans le cadre du travail, moi, de poser mes limites en fait, et de dire... ben voilà, pendant tant de jours, non, je suis désolée, je ne suis pas au meilleur de ma productivité, je ne peux pas faire ce à quoi je m'étais engagée, si c'est possible évidemment, parce que voilà, j'ai mes règles, parce que je suis fatiguée, je ne sais, mais la semaine prochaine, je reviens vers vous. Et en fait, plus on en parle, plus ça peut devenir normal. Si on est une sur 70 000 à en parler, évidemment, les autres ils vont dire bon bah elle est un peu pénible, on va aller voir les autres qui se plaignent pas. Alors qu'en fait,
si on parle à celles qui ne se plaignent pas, elles rêvent que d'une chose, c'est d'être capable de dire ça et que ces besoins-là soient respectés. Donc je pense que sans chercher voilà, à brandir des étendards et à dire maintenant écoutez-nous et respectez-nous, on peut commencer juste dans le quotidien à parler à nos proches, qui peuvent parler à des proches, qui peuvent parler à des proches, et ne pas avoir peur d'exprimer les besoins qu'on a. Après tout, moi j'ai toujours dit, quand on a la grippe et qu'on ne va pas travailler, on ne nous pose pas la question de pourquoi. Quand un homme est malade, on ne lui demande pas et c'était quoi que tu avais comme maladie. Donc pourquoi on aurait besoin de plus se justifier et montrer à quel point on souffre terriblement. On peut être voilà, pas en forme sans être à l'article de la mort pour que ce soit justifiable. Et puis par rapport aux émotions, aux besoins qui peuvent changer en fonction du cycle, moi je pense que la meilleure clé, c'est d'essayer de l'exprimer en faisant passer des petits messages. Et moi, ça m'arrive même quand je travaille avec mes clients, en prémenstruel. Bon, là, je m'en sors plutôt bien parce que je suis prémenstruelle, mais en prémenstruel, je peux avoir tendance à mélanger les mots ou à perdre le fil de ce que je suis en train de raconter. Mais il y a des jours où c'est vraiment grave, je suis vraiment partie très très haut. Et ben, je finis par dire aux gens, excusez-moi, aujourd'hui, voilà, je suis dans une phase de mon cycle où je mélange les mots. Si vous me connaissez et que vous m'avez déjà vu à un autre moment, vous savez que normalement je parle correctement. Et en fait, voilà, c'est pas un drame, c'est pas pour ça que ça excuse toutes les erreurs que je peux faire, mais comme on peut s'excuser d'avoir la voix un peu rauque parce qu'on a une extinction de voix, ben, pourquoi ne pas, quand c'est pas une manière de se cacher derrière, mais quand c'est pour juste expliquer un état d'être ou des sensations, pourquoi ne pas juste expliquer aux gens pourquoi on agit comme ça, pourquoi on se sent comme ça. Évidemment, peut-être pas avec n'importe quel inconnu dans la rue, mais on peut déjà commencer avec ses proches. Et ça donne de la confiance. Et plus on a confiance, et plus on peut le dire ouvertement à tout le monde, je pense. Une partie de la réponse. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça demande de la confiance, une sacrée force intérieure finalement, mais que tu peux bâtir finalement petit à petit en commençant effectivement avec la personne à côté de toi, comme tu as dit, pas ton voisin, l'inconnu du métro, mais quelqu'un d'un peu plus proche, et petit à petit, voilà, bâtir cette confiance extérieure et intérieure pour avoir le courage après effectivement peut-être d'amener ça au travail ou dans d'autres endroits. Et c'est Ouais, chouette de parler. ça peut être au sport aussi, enfin je sais pas. Par exemple, moi j'étais dans une équipe de volley. Mais les jours où j'avais mes règles, je disais à mon coach, laisse-moi sur le banc, je veux pas jouer, mais quelqu'un d'autre à ma place. Certaines coéquipières étaient choquées et lui disait, mais en fait, je veux savoir. Moi, je veux les plus performantes sur le terrain. Donc, on est une équipe, c'est ça le but. Donc, ça peut être aussi, voilà, dans un sport collectif ou si... Enfin, voilà, il y a plusieurs lieux où on peut explorer ça. Ouais, c'est super, il y a des études en plus maintenant là-dessus, sur le sport, etc. et les règles d'impact et comment s'entraîner. Hein, parce qu'effectivement, on n'est peut-être pas obligé de faire les mêmes activités tout au long du mois. Hein. Comme on est cyclique, on peut peut-être adapter les activités aussi. Et du coup aussi, je me disais, la, la femme, effectivement, qui a son cycle, qui a ses menstruations, qui est un peu douloureuse, tu sais, et puis des fois, il y a aussi une histoire de relation à ce sang. Alors, comment peut-être toi, tu abordes le sujet ou comment toi, personnellement, ou avec d'autres personnes, tu recrées ce lien, tu vois, avec le sang. Je sais pas si je suis claire dans Si, ma si, question, mais je tu vois vois, il ce y a que un tu peu ce côté négatif, un peu, Ouais. il peut y avoir du dégoût des fois. Mm, Et c'est vrai qu'il y a le côté cyclicité et puis après, il y a ce côté spécifique de la menstruation qui est mm. encore quelque chose d'autre. Donc, si tu peux en parler un petit peu, ce serait chouette.
Ouais, moi je dirais que la femme qui a des menstruations douloureuses, le plus souvent, alors oui, il y a tout le côté, les autres phases du cycle, comment elles ont été vécues, etc. Mais il y a comment est-ce que j'accepte d'être amenée à mon essence biologique. Je suis un mammifère féminin qui, tous les mois, a ses règles. Et contre ça, sauf si je fais une intervention chimique ou autre, je ne peux pas l'arrêter. Et je pense que ça s'accompagne beaucoup à recréer le lien à son corps, ouais, et à la nature aussi, parce que j'ai souvent remarqué qu'il y a pas mal de femmes qui sont à la fois déconnectées de leur corps et déconnectées de la nature. On va se promener dans la nature. On ne devrait pas dire ça parce qu'on fait partie de la nature, donc on n'a pas besoin d'aller dans la nature, parce que nous sommes la nature. Et, euh, et donc on est souvent, on peut avoir envie de masquer ce sang, comme tu dis, avec ce dégoût, donc avec, en mettant des tampons super absorbants, ce que je faisais avant, hein, voilà, tampons super plus, voilà, et qu'il n'y ait aucune fuite. Et peut-être en fonction aussi du corps, de la biologie et du mode de vie, peut-être déjà changer de protection hygiénique pour avoir un autre rapport plus familier, peut-être avec des culottes menstruelles, avec des serviettes lavables, avec une coupe menstruelle, selon pareil, les affinités qu'on peut avoir, pour regarder ce sang qui, en fait, il est beau ce sang. C'est les protections industrielles qui le rendent si terrible, si peu, enfin, sympa, odorant avec les produits qu'on a dans les serviettes chimiques, etc. Donc ça peut être voilà, une première chose. Et puis je dirais aussi, c'est comment je peux accepter que pendant 3 4 jours, je m'arrête. Je ne suis plus active, je ne sers plus à rien pour la société. Souvent, les femmes qui ont ces menstruations douloureuses, elles ont ce conflit intérieur, elles s'interdisent en fait de se mettre en pause et de prendre soin d'elles et juste d'elles, et donc de tout couper, d'accepter qu'elles sont... Moi, quand j'ai mes règles, les 3 premiers jours, je suis incapable de faire à manger. Donc soit j'ai prévu avant, soit c'est mon compagnon qui fait, soit je me fais inviter quelque part, enfin je trouve une solution, mais je ne suis pas capable de faire à manger. Il y a d'autres femmes qui peuvent, mais elles sont incapables de faire autre chose, enfin peu importe. Et c'est accepter que pendant tant de temps, ça dépend de chacune, on n'est pas utile. On est utile à soi, et c'est déjà beaucoup. Et donc, ouais, c'est un temps d'acceptation aussi en fait, un temps d'acceptation de soi, parce qu'on se retrouve soi avec soi. Et peut-être que de fuir cette phase menstruelle, c'est une manière de se fuir aussi, parce que si c'est un moment où on n'est plus apte à rien faire, on se retrouve juste seul face à soi-même. Qu'est-ce qu'on n'a pas envie de voir quand on est dans ce moment-là? Qu'est-ce qu'on n'a pas envie de voir et qu'on a envie de fuir? Je pense que ouais, c'est plusieurs pistes comme ça qui peuvent être explorées. Alors, c'est intéressant parce que j'entends un moment d'intériorité, hein, d'être avec soi-même et en même temps de ce que tu disais, d'être entouré. Hein, ça peut être aussi un Mm. moment pour être entouré. Alors, je sais pas, faire un groupe de Moon Mother peut-être, mais pour avoir un certain soutien un peu enlaçant, brassant, enfin, qui va te, qui va t'entourer dans cette période un peu plus, voilà, profonde ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Et bon, je sais pas, est-ce que tu souhaiterais partager encore quelque chose, dire quelque chose pour les femmes en général, tout le monde, les grands, les petits, les grandes et les petits, les moyens. Ben, écoute, pour tout le monde en général, tout ce que j'ai présenté, voilà, on a beaucoup parlé du féminin sacré, mais en fait, la plupart de mes approches énergétiques, elles peuvent s'adresser également aux hommes. C'est juste qu'on a quelques modalités qui s'adaptent à leur structure énergétique et puis à leurs hormones, à leur structure physiologique. Et parce que on parle souvent du fait qu'il faut voilà, réparer le féminin sacré, etc. Mais les hommes, ils ont aussi leur masculin sacré qui est énormément blessé et finalement,
Oui, on peut œuvrer, nous, les femmes, pour nous. Mais moi, enfin en tout cas dans ma pratique, dans mon approche, j'aime bien aussi, autant que possible, inclure les hommes dans une partie de mon accompagnement. Et je me dis, voilà, l'homme qui vient à moi, si après il peut être une personne hyper soutenante pour sa femme, bah, j'ai de toute façon soutenu aussi le féminin en passant par là. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de clivage à avoir. C'est compliqué, je trouve. Hein, voilà, il faut être féministe, il faut choisir ci, il faut choisir ça. On est contre les hommes, on ne peut pas les laisser faire. Il faut être que entre femmes. Il faut, voilà, c'est pour ça que je dis, moi, je suis humaniste et ce que j'aime, c'est découvrir chaque personne dans son entièreté. Et je pense qu'on l'oublie un petit peu en ce moment. D'accord. Et puis, on va juste leur donner un petit peu d'espace. Du coup, tu parlais du côté énergétique. Quelle différence comme ça tu verrais, toi, entre la femme et l'homme? Mais la femme, c'est vraiment dans sa structure énergétique, c'est vraiment ce côté cyclicité qui revient. Et autant l'homme, on ne peut pas nier qu'il vit des cycles, mais il vit des cycles beaucoup plus courts qui sont d'une journée. Il peut être traversé par plein de choses. Euh, et du coup, voilà, moi, dans les soins que je propose, j'ai un soin du don du féminin sacré pour les hommes. C'est pas pour ça qu'ils vont devenir cycliques et se mettre à traverser les quatre phases comme les femmes, mais ça peut leur apporter ce don de l'amour universel, de la mère universelle, et peut-être eh ben, faire comme voilà, une grosse embrassade, on va dire, de la mère universelle pour ces masculins blessés. Euh, et, et voilà, quoi. Ok, super. Et bon, on s'approche doucement de la fin. Du coup, est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose, présenter les différents outils énergétiques avec lesquels tu travailles, ou dire un petit mot avant que je te fasse la question traditionnelle du portrait chinois? Écoute, bah voilà, juste pour résumer, pour les femmes, on a les soins Moon Mother qui sont soit des womb blessings, donc c'est vraiment des soins de transformation. On élève le taux vibratoire et on va venir se libérer des schémas limitants, des pensées limitantes. Après, on a le womb healing, soin de l'utérus, et le soin de l'âme féminine qui sont vraiment là plus pour soutenir les énergies qui sont déjà en place. Et c'est un peu comme voilà, on remet les batteries à 100%. Pour les hommes, du coup, j'ai le don du féminin sacré. Et puis après, pour tout le monde, donc j'ai les diapasons thérapeutiques qui peuvent être faits à distance, en présentiel, sur différents modes en fonction des questions, même si j'aime bien travailler principalement sur la réharmonisation des glandes endocrines. Puis on peut joyeusement mélanger tout ça, les soins énergétiques, les diapasons. Et pour les femmes aussi, du coup, le mentorat pour arriver à une vie plus cyclique. Super. Et donc, c'est sur ces rééquilibrages des glandes endocrines que tu es en train d'écrire un travail, hein? Ouais, c'est ça, j'ai écrit un mémoire sur ça, et c'est à la fois sur l'auto-observation et le rééquilibrage des glandes endocrines. Eh ben, super, bonne chance. On Merci. a hâte de te lire. Et enfin, je sais pas si tu comptes le partager, mais si tu souhaites après le partager, on pourra le mettre justement avec le podcast pour les gens qui sont intéressés. Et du coup, je vais te faire ma petite question. Si tu étais un animal, qu'est-ce que tu serais? Un renard. Un renard? Et si tu veux dire quelque chose ou juste rester sur l'image du renard? Je suis une renarde, donc voilà. Point. D'accord. Eh ben, écoute, Mélanie, je te remercie beaucoup pour cet échange qui est passé comme une flèche. Ouais, C'est passé bien rapidement, mais c'était super. Et au plaisir, écoute, de t'écouter de nouveau ou de te rencontrer de nouveau. merci beaucoup, Eve.